La voix d'Orzik. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. Remix. Alors, avant de commencer ou de tomber sur nous, lui, il disait s'il y a des sons comme ça réveille. Vous n'avez pas entendu les sons? Ah, si, ils ont entendu les sons à la maison parce qu'on a diffusé ça pour vous et nous. En tout cas, bonjour et sachez que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve les lundis matins, même si le réveil a été assez délicat et que le week-end, on aurait pu prolonger. On s'est toujours demandé, mais qui est-ce qui a accueilli le lundi? En même temps, s'il y avait un autre jour entre le dimanche et le lundi, on se serait plaint de toute façon quand ce jour serait terminé. Donc, levez-vous et allons travailler parce que seul le travail libère, a dit Dieu. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés quand même et que vous avez des objectifs pour cette semaine. Nous, on en a tellement. On a pour objectif de vous donner des informations, de vous distraire, de vous former et surtout, de vous faire découvrir la prochaine étape de notre concours Champion Slam Pose avec Monteur Ambulant et ses candidats. Alors, le vendredi dernier, ce fut une émission spéciale débat avec nos grands coachs. Hein. On était avec Horus, on était avec Bachir, voilà, du Niger également, et tous les coachs de cette émission, notamment Joël Misseboukwa, l'Inus national international, mon unique et idéal ici présent, et naturellement M. John Gadaï, le représentant de tous les gens de Baguida. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça va être? Sur quoi ils vont compétir? Est-ce qu'il y aura des éliminations? Et s'il y a élimination, qui seront nos nouveaux coachs? On va en parler dans cette émission. Il faut également rappeler que le concours Calbas Challenge va se tenir sur tout le territoire national et on va vous montrer en tout cas tout ce qui est session d'élimination, pas à Lomé, pas à... Comment ça s'appelle la localité, la toute dernière? Pas à El Avagnon, non, pas à El Avagnon, pas à Dapaon, pas à Kara, pas à Théviers, mais dans une autre localité du Togo. Et on profite aussi pour vous inviter à découvrir touristiquement parlant notre beau pays. Alors, nous sommes dans le mois d'octobre. Et pour le mois d'octobre, du 1er à la fin du mois, on parle justement de la lutte contre le cancer des seins. Il y a des femmes ici qui s'engagent derrière cette cause, qui luttent énormément justement pour que, voilà,
cette maladie puisse être éradiquée, qu'on n'en parle plus, mais définitivement. Alors, je crois que j'ai un problème avec mon micro. Justement, voilà, à Lady Cham, il faut quand même la servir. Ah, Lady Cham, tu n'avais pas de micro. Ah, mais elle n'a pas demandé. Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de parler dans cette émission aujourd'hui. Qui sait? Ah, voilà. Alors, Lady Cham, je vais profiter pour t'informer. Nous sommes dans le mois de la lutte du cancer contre le sein, cancer du sein et du col de moi, l'utérus. j'ajoute le col de l'utérus. Voilà. Et pour cette lutte, justement, il y a une grande dame dans le studio qui a décidé de se mettre à disposition pour qu'on puisse lutter comme cela se doit contre cette maladie. Et donc, il y a plusieurs activités comme des ateliers, il y a des dîners, Exactement. il y a également une marche, voilà, et plein d'autres choses, mais elle sera là tout à l'heure pour nous en dire plus. Voilà. Vraiment super. Ça. Voilà, Bah vraiment oui. super. Autre chose de super dans cette émission, maintenant que tu es là, que tu as le micro, bah, je te dis bonjour à toi et à toi seul. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Lily. Comment ça va, Lily Chams? Ça va et toi? Ben, on tient bon, c'est lundi. Ah oui. Bon, il y a des questions qu'il ne faut pas poser le lundi parce que de toute façon, vous connaissez déjà la réponse. On est arrivé ici, Dieu merci, c'est le plus Dieu important. merci ça. vraiment. Aujourd'hui, Alors, je suis avec le groupe R2B. Un groupe vraiment comique. Voilà. On va danser, on va rire aujourd'hui. On va danser, on va rire. Aujourd'hui, ce sera dans Pause Danse tout à l'heure. Alors, nous avions annoncé qu'on aura un thérapeute ou une thérapeute dans cette émission aujourd'hui. On parle de kinésithérapie, justement, mais c'est un art, hein, je dirais simplement, mais également associé à de la médecine. Malheureusement, on ne l'aura pas, mais M. John Gadaï a prévu des informations sportives pour vous faire plaisir. Mais la promesse, c'est qu'on reviendra justement sur la kinésithérapie. Bonjour, John. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour, John. John. Bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. La vie, elle est superbe chez moi, bien coquine quand même. Alors, comme annoncé le lundi passé, c'est le lundi bien sûr, on allait recevoir une thérapeute ici, une kinésithérapeute. Donc, elle n'est pas disponible présentement. Donc, on va remettre ça sur lundi. Ok. Mais aujourd'hui, lundi prochain, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai des informations sportives pour vous, des matchs qui ont truffé le week-end. J'ai aussi des vidéos pour vous, des vidéos de la beauté, de la reine de beauté Sandra Abla. OK. D'accord. Donc, 5 vidéos en séquence que je vais faire passer tout à l'heure pour notre chers téléspectateurs, pour votre plaisir, bien sûr. Oui, mais cette fois-ci, Sandra, elle nous fait du fitness. Du elle fitness, nous fait quoi? elle nous fait du fitness. gainage? Non, du fitness, des exercices, comme je l'ai dit, en 5 séquences pour vous mettre en forme. Voilà, squat, tout ce que vous voulez ce que pour vous que voulez. les choses soient en place et en forme. Voilà. Et puis, vous allez participer à cette séance gratuitement. Exactement. Donc, oui, et profitez, si vous pouvez enregistrer, c'est encore mieux. Hein? Bien. Alors, mon unique idéal, bonjour. Ben oui, bonjour ma très chère Océane, très sulfureuse ce matin. On Bonjour à essaye vous, chers toujours. téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment. Bien sûr, vous êtes sur la télévision togolaise, la TVT. Vous êtes bien sûr dans la pause. Exact. C'est le lundi. Moi, je pète la forme aujourd'hui. Ok. Voilà, vous allez vous sentir. Donc, bienvenue dans la pause. Gros Alors, tu bisous à ne vous. pèteras rien qu'on va sentir ici. Hein, s'il te plaît, ça ne va pas être le cas. Ah là là. Alors, monsieur Joël, tous les sages de tous les villages ont Loin, dit lointain. quoi cette fois-ci comme message? Merci Océane. Je pense Adore ma voix. que La sagesse. Il a un je problème pense que avec le lundi. le week-end a été un peu lourd, un peu trop Très lourd. mouvementé. Néanmoins, ça a été toujours le même plaisir, avec le même bonheur de partager l'information, le meilleur de l'information du cinéma. Et justement, on en parlait. Le week-end, on a eu Michel Leroy, Togolais résident en Italie, qui a animé un masterclass avec les jeunes cinéastes, réalisateurs et acteurs. Et ensuite, ça a continué un peu plus tard vers une série de productions pour annoncer un certain nombre de productions cinématographiques. Et demain, ce sera mardi, vous aurez un peu dans la chronique cinéma tout ce que nous avons eu à faire avec ce Togolais-là et les jeunes qui étaient là à cette séance. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà. Super. Alors, vous aurez une série de productions qui annonce une série de productions, selon Joël, voilà. Donc, ce qui prouve réellement que le week-end a été plus que lourd chez nous. J'espère qu'avant la fin de cette émission, tu pourras revenir parmi nous parce que tu n'es pas du tout là. Hein. Ouais. Il faut que tu reviennes, Joël. On Bien. verra bien. Forcément. Allez, on souhaite déjà une bonne nouvelle semaine à tout un chacun de vous, ceux qui nous regardent également, à tous nos jeunes apprenants à qui j'envoie un gros bisou. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit.
Manu. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Au sommet de nos sommeils se trouvent nos songes. Au sommet de nos mots se trouvent des merveilles. Au sommet de la pause se trouve... Yo, yo, yo. Amen. C'est la pause l'eau, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause l'eau, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause l'eau, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Je dis ça va. Ça va, Ouais, ça va. ça va. Je dis ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ouais, je rappelle. Yo, yo, yo. C'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ah oui, là. Yo, yo, yo. C'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Voilà, ça va. Ça va, Jerry, ça va. ça va. On sait, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ah, on oublie alors. To, to, to. Ta, ta, ta. To, to, to. Ta, to, to, to. To, to, to. To, to, to. Non, mais Ah, je suis merci. désolée, Merci. je On peux a déjà pas. Emoden ce matin. Non, mais vraiment, je suis très désolée parce qu'on est le 4 octobre aujourd'hui. On vient juste de sortir de la fin du mois. Ah oui? Les salaires n'ont pas suffi à grand-chose. Les créanciers, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais quand c'est comme ça, on ne danse pas. Voilà. Et puis c'est parce qu'imagine, je suis en train de danser, un créancier, il va se fâcher pour rien. Non, quand même, Non. Océane, quand on pleure, on On voit. voit Je te dis, à l'heure, si je peux même pas boire. Laisse comme ça, c'est pas grave. C'est comme on dit chez nous à Léron là-bas. Mbazelentio. Mbazelentio. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2021. Sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Franck, Francis, Françoise. En PEV, il s'agit des Kodjo. Adjo. En pays Kabien, c'est... Sarah, Dabalo. Sarah Balo. En pays Kabien, il s'agit des Odalo, Odabalo. Vous aurez bien sûr le résumé de la sélection régionale de la Coupe nationale de slam. Nous étions la dernière fois à TV pour sélectionner les slameurs, les meilleurs de la région maritime et du Grand Lomé. Et à découvrir tout à l'heure, maman. Ça va être à découvrir. Oui. La nouvelle de la semaine. Le jeudi, le jeudi, bien sûr, vous l'aurez, le professeur. Ça va faire mal. Alors, ça va être le retour du professeur Camille Agbati avec les thèmes assez coriaces comme toujours. Et on sait qu'il vous a manqué. Il nous a manqué également. Alors, il n'y a pas que cette première chose comme surprise. Justement, on a un invité le mercredi également. Exactement, on a un invité le mercredi. Il s'agit bien sûr de Loïc Akpo, voilà, un personnage qui va vous intéresser le mercredi prochain. Donc, il viendra nous témoigner de sa vie dès qu'il a 2 ans. Voilà, il a été choqué par un événement. Donc, il sera là le mercredi Je pour vais envoyer vous en dire. Pardon? Ayez pour se voir, maman. Regardez. Vous vous souvenez en fait du monstre d'Alédio? Voilà. Ah bon. Le monstre d'Alédio. Alors, le dire comme ça les gens vont croire qu'il est en train de ramener le monstre au ciel. Non, c'est pas le cas. Du tout pas. Oui. Par contre, Loïc, pour la petite histoire, et ceux qui sont des amoureux de TikTok, je pense que vous avez déjà vu circuler cette vidéo Loïc, où il y a un charmant garçon qui expliquait justement pourquoi il a une grosse cicatrice au niveau du front et au-dessus de la tête. Parce que quand il avait 2 ans, il a fait un accident avec ses parents et leur véhicule est tombé dans les failles d'Alédio. Il a été survivant et ça n'a pas été du tout facile parce qu'il fallait apprendre à vivre avec cette grosse cicatrice. Exactement. Et on va vous montrer ça le mercredi, c'est vraiment une grosse cicatrice. Voilà. Et entre stigmatisation, rejet, humiliation, il a fallu, pour ce tout petit enfant, imaginez de 2 ans, il lui a fallu apprendre à vivre en société avec les gens. Il a commencé à laisser l'école pour avoir la paix du cœur. Il s'enfermait pour avoir la paix du cœur, mais à un moment donné, il s'est dit, mais non, ça fait partie de moi, je dois apprendre à vivre avec et je dois devenir ce que les gens n'imaginent pas. Aujourd'hui, Loïc, il est chef d'entreprise, il est très actif, il adore tout ce qui est Internet et aujourd'hui, quand on parle des stars du Togo, qu'on ne vous présente pas souvent, Loïc en fait partie. Alors, on sera très heureux de vous le présenter dans cette émission le mercredi prochain. Et maintenant, on va partir pour la première partie de cette émission, Bizarre, et on revient juste après Jingle.
Voilà, bienvenue dans la pause et merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Si vous nous regardez ici à Lomé ou que vous êtes au nord du pays, à l'ouest ou à l'est ou encore de la diaspora ou dans les autres pays d'Afrique ou dans le monde entier, ben écoutez, soyez les bienvenus. Alors, nous parlons aujourd'hui de cancer des seins. Et ici, c'est le mois rose, on va le dire ainsi. C'est pourquoi d'ailleurs elle est dans le dress code, elle est habillée tout en rose. Ah ouais. Cette grande dame qui, derrière les casseroles, nous sort des mets extraordinaires. Aujourd'hui, quand on parle de Madame Olivia de Souza, on parle de Canal, on parle des grandes émissions de cuisine, on parle des grands ateliers de sens, on parle de tout ce qui est découverte de nos spécialités, nos ingrédients locaux. La saveur au Togo. On parle de saveur. Mais qu'est-ce qui, justement, a poussé cette dame à sortir de sa cuisine pour se dire, bah, tiens, non, maintenant, je vais changer carrément de manteau et je vais m'engager aux côtés des femmes qui souffrent. Ça va être toute une histoire, on vous invite à rester avec nous. Mais j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de recevoir une fois encore dans cette émission Madame Olivia de Souza. Bonjour Olivia. Soyez les bienvenus. Bonjour Olivia. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivia. Merci de m'accueillir sur votre si beau plateau. Oh, merci. Quand on nous dit ça, souvent on se prend la grosse tête. Non, mais c'est vrai que j'ai vu l'évolution du plateau et c'est vrai que à chaque fois que je viens, ça me fait plaisir qu'on soit arrivé à ça. Merci Olivia, c'est gentil. Alors, donc, comme vous l'avez si bien dit tous, aujourd'hui, on est venu parler de cancer du sein et du col de l'utérus. Ça fera pas... Voilà. C'est vrai que je suis plus sur le cancer du sein, mais ça fait partie aussi. On peut pas Tous dissocier. les cancers sont importants. Mais Octobre Rose, on parle du cancer du sein en particulier. Le cancer de l'utérus est aussi un cancer de femme, donc c'est aussi important d'en parler. Mais on est aussi au mois d'octobre où, au Togo, on est sur le mois de la consommation locale. Absolument. Voilà, donc vous m'avez dit pourquoi je suis sortie de ma cuisine pour aujourd'hui porter un autre manteau. Mais je pense que mon manteau est divisé en tellement de parties que quand on a besoin de montrer une partie, eh ben j'essaie d'être aussi au front pour cette partie-là. Le sujet est trop d'actualité. Le cancer du sein est un des cancers les plus diagnostiqués dans le monde. Aujourd'hui, en Afrique, on meurt du cancer du sein sans le savoir. Aujourd'hui, au Togo, on ne sait même pas de quoi on meurt. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a tous des priorités. Donc, on se dit, bon, ben, ce mois-ci, c'est ce mois qui est dédié à ça, donc on va essayer quand même d'en parler et de prendre un peu de temps pour juste dire aux dames, parce que j'ai pas le plateau pour des heures, sinon je parlerai pendant les heures. Mais pourquoi je suis venue aujourd'hui, c'est juste pour vous dire à vous, écoutez-vous. Les gens qui sont en face de vous, écoutez-les. C'est un cancer de femmes, donc vos sœurs, vos mères, vos tantes, vos cousines, vos nièces, écoutez-les. Garçons comme père, cousin, neveu, nièce, écoutez vos femmes. Les hommes, vous êtes dans nos lits, écoutez-nous. Quand on commence à avoir mal, quand on commence à se plaindre du sein, du dos, de la fatigue qui ne se dissipe pas. Qui ne se dissipe pas. On est malade pendant... On n'est pas forcément malade, mais on est fatigué. On est fatigué pendant des semaines et des semaines. On prend des médicaments, on va voir le médecin. On a mal, souvent, sous les aisselles, dans le dos. On a un pic là, c'est souvent dans le dos. C'est pas forcément même les seins. C'est souvent dans le dos, sous les aisselles. On a mal, on se dit, oh, j'ai porté... Ben oui, parce qu'on porte... J'ai porté le seau d'eau, j'ai porté les casseroles. La conséquence, je cuisine à Koumé tous les jours. C'est la fatigue, c'est les rhumatismes. Il faut qu'on ait à l'esprit de se dire, je vais quand même aller voir le gynécologue. On a des centres de santé au Togo qui sont très bien. Moi, je vous promets,
je vais au centre de santé à côté de chez moi avant même d'aller voir un médecin indépendant. Parce qu'ils ont l'habitude de voir tant et tant de monde qui peuvent faire de bons diagnostics. Moi, j'habite à Fréau-Jardin, j'ai Wetri-Vikonji à côté de moi. Mes enfants, tout le monde, on y va. Depuis 10 ans qu'on est au Togo, on y va régulièrement quand il y a besoin. Et j'envoie mes employés, mes connaissances là-bas, avant même d'aller voir quelque chose d'autre. Parce qu'elles ont l'habitude de voir. Donc, dans tous les quartiers du Togo, de Lomé en tout cas, que je connais mieux, il y a un centre de santé. Il y a une petite infirmerie. Il y a une sage-femme à la retraite. Il y a une infirmière à la retraite. Il y a un gynécologue à la retraite. N'hésitez pas à poser les bonnes questions. Le problème dans notre pays, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au fait qu'on a passé le week-end, on est fatigué, mais il ne faut pas que ça se voit sur nous. On cache ce qu'on vit. On vit intérieurement. Il ne faut pas qu'on cache les choses. Oui, parce que nous, les femmes qui avons ces maladies-là, on se dit, mais si je suis malade, je vais faire comment? Ma famille va faire comment? L'argent que je gagne, comment je vais gagner comment ça je vais encore? le gagner? Qui va remplacer qui va remplacer mon activité dans mon foyer? Parce qu'on est souvent seul, même accompagné, on reste seul parce qu'on a cette charge morale de femme qu'on a du mal à évacuer. On à peut pas évacuer, laisser à de déléguer. côté. On peut pas, mais il faudrait. Et se dire, bon, ok, je vais aller quand même voir, poser la question. Si c'est ça, on va voir comment on va faire. Voilà. Alors, Madame Olivier, attendez, avant que vous ne poursuiviez, vous avez un cadeau pour, je suppose. Pour toi. Ah ben voilà. Je suis venue prendre ma chose en même temps, moi j'adore les cadeaux. Alors, je vais vous montrer. Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors, c'est pour que vous puissiez mieux nous écouter. On va parler de ceci. Oh là là, c'est très joli. Je vais garder ça Alors, ici. c'est un cadeau. C'est un cadeau que je te fais, mais c'est un cadeau qu'on nous a fait. Une des participantes une des personnes, en tout cas, qui nous supportent et qui supportent cette action à Lomé cette semaine. Donc, Nathalie Johnson, qui a son activité qui s'appelle Dress and Happy. Et je trouve que c'est important aussi, parce que c'est de ça que je voulais aussi parler. Dress and Happy, c'est-à-dire continuons à s'habiller, soyons heureux, vivons. Et habillons-nous avec des couleurs, avec des vêtements qui nous sied, et non pas parce que ma collègue, ma copine, mon voisin mais ça que moi aussi je vais mettre la même chose. C'est vrai, c'est vrai. On doit mettre ce qui nous plaît. Et même quand on est malade, on n'a plus de sein, on doit toujours s'habiller et être content. Là, on parle de quand on a surmonté, quand on est en rémission, quand on est malade, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas guérir. Et le moral y est pour beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. C'est parce que je dis, quand vous voyez, quand je dis regardez, écoutez les autres, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Quand sa mine change, oui, ça peut être l'argent, un week-end trop arrosé, chargé ou quoi, mais un jour, 2 jours, 3 jours, oh tata, qu'est-ce qui se passe? Allons vers les gens quand même. C'est vrai qu'on a perdu cette habitude-là parce qu'on a toujours peur qu'on nous demande de l'argent, qu'on nous demande de l'aide, mais une aide, c'est pas forcément financier. C'est ne serait-ce qu'elle puisse parler à quelqu'un d'autre que quelqu'un chez elle. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on va pas chez les psychologues, on va pas chez les psychiatres, on va pas chez les thérapeutes parce qu'on a peur que cette personne nous trahisse ou que cette personne nous dise mais on a besoin de voir papa, on a besoin de voir. Mais laissez-nous exprimer sans papa, sans monsieur. Par exemple. Oui, c'est important. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous promets, quand vous allez à la banque, quand vous allez encore chez le médecin, quand c'est pour quelque chose de grave, on demande à voir monsieur. Mais on peut aussi parler de nous-mêmes dans notre intimité. Et le faire personnellement. Et nous aider à le faire nous-mêmes, vous voyez. Justement, Olivia, sans vouloir vous couper, je crois que c'est cette difficulté également à ne pas trouver de la facilité à s'adresser à des personnes ou se retrouver dans l'obligation d'aller chercher une personne ou un tiers de la famille qui pousse beaucoup de femmes à ne pas oser parler. Et je crois que c'est pour ça que vous avez trouvé la solution. Vous et aussi beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres personnes, vous avez décidé de mettre en avant ou d'organiser des ateliers, des dîners et également une marche contre le cancer des seins. Voilà. Il s'agit de quoi? Pas contre le cancer des seins, mais pour sensibiliser
pour sensibiliser les gens et leur dire, voilà, notre parcours ce jour-là, c'est de partir donc de Witry-Vicondji, j'habite dans la rue, au Grand Marché. Et que ces femmes-là vont nous voir bien habillées, resplendissantes. Parmi nous, il y aura des gens qui ont déjà été malades, il y aura des gens qui sont malades, il y aura des gens qui ont une amie, un frère, une sœur, une mère malade, il y aura des gynécologues. Et on va leur distribuer donc des t-shirts gratuitement. Et on va leur distribuer nos cartes de visite. Exactement. Et en leur disant, voilà, si vous pensez, si vous avez mal, venez voir, venez nous voir, on est là, on va essayer de faire quelque chose. On ne peut pas soigner tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, mais celles qui viendront vers nous, on fera en sorte de les aider. Voilà. Et c'est cette sensibilisation-là qui pour nous est importante, parce qu'au fil des années, on se rend compte que c'est un cancer qui se soigne. C'est un cancer qui se soigne. On se rend compte que les dames, elles arrivent trop tard. Voilà, c'est le problème. Elles arrivent au centre de santé trop tard. Les métastases sont déjà installées et le traitement n'est plus utile. Parce qu'on se dit, bon, on va les soulager, mais ça serait dommage de mettre en place une chimio, le protocole lourd, parce que c'est trop tard et que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Voilà. On en est là aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement. Parce qu'on n'a pas des quantités de possibilités. Et si on voit que la personne est vraiment, enfin, au bout de son cancer, il n'y a pas de miracle. Et ça, c'est dommage. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Dès les premières douleurs, il faut s'informer. C'est un cancer de femme et il faut s'en informer. Aujourd'hui, on peut l'avoir à 15 ans, à 16 ans. Du moment qu'on est réglé, on peut avoir toutes les maladies de femme. Parce qu'on a des hormones, voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment se dire que dès qu'on on voit quelque chose d'irrégulier, et ben qu'on se dise, bon, il faut aller voir. Et les gynécologues, ils sont là pour ça. On doit aller consulter. C'est pas quand on est enceinte seulement qu'on doit aller voir le gynécologue. On doit aller voir le gynécologue au moins une fois par an, faire un frottis, faire un examen complet. Et il va nous dire, bon, ça va. Ou bien, ça, il faut qu'on surveille. Dès qu'on vous dit qu'il faut surveiller, eh ben, il va vous dire, bon, ben, je vous revois dans 3 mois. Parce que lui, il sait l'évolution que ça peut faire. Dans 3 mois, on se voit. Dans 6 mois, on se voit. Dans 1 an, on se voit. OK ? Donc, je suis aussi là parce que je me dis que on peut sauver des vies. Et c'est dommage de ne pas communiquer autour de ça. C'est vrai, je sais qu'il y a encore des gens devant la télé qui vont dire « encore elle ». Ben oui. Mais c'est toujours encore pour la moi, bonne et vous cause. n'êtes pas prêt de ne plus me voir. C'est une très belle menace. Si vous ne voulez pas parler, eh ben moi je vais parler. Et il ne m'arrivera rien. Rien du tout. Il faut qu'on entende. Félicitations, Olivia. Alors, après cette course, justement, cette marche, donc le départ, le circuit, c'est Witry-Vicondji à Sigan. Et on revient. Voilà, aller-retour. Voilà. Il y a également... on a un apéro. On a choisi de faire en fin de journée un apéro. On pourra faire un atelier de cuisine si on a des gens qui se manifestent pour l'atelier de cuisine dans l'après-midi. Et en début de soirée, vers 18h, on invite hommes, femmes, enfants, mais tout le monde à un apéro, donc dans la rue, puisqu'on est en période de Covid. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Covid tue et il est bien là au Togo. Donc on est en période de Covid, mais... on est quand même au mois d'octobre. Donc, on ne peut pas laisser ça passer. Donc, on a dit, bon, ben, on se mettra dehors, dans la rue. Distanciation oblige. Avec, à l'air libre. À l'air libre. Avec surtout, les masques. Voilà, avec des masques. Et on les enlèvera juste pour manger. Et on les remettra juste après. Voilà, et on les remettra juste après. Et pouvoir parler, parce qu'on aura l'occasion d'avoir avec nous des femmes qui ont été malades, qui pourront partager leur expérience avec nous, et c'est important. On aura des femmes qui s'inquiètent, peut-être aujourd'hui, et qui ont peut-être des résultats et qui on ne sait pas comment le partager. On aura des gynécologues. Et puis c'est parce que je veux un moment festif. Je veux quand même un moment festif de se dire que vive la vie, quoi. On a la chance de se le réveiller le matin, et si samedi matin on se réveille, eh ben on va fêter ce samedi-là et on va dire merci au Seigneur pour celles qui s'en sont sorties. Voilà.
Et on va avoir en face de nous des personnes qui vont s'en sortir parce qu'on sera là pour elles. Voilà. Super. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Alors, Olivia, il y a beaucoup de dames qui regardent présentement, mais comme vous l'avez dit, il faut également que ces hommes s'engagent derrière la lutte contre le cancer des seins. On demande sur quel numéro de téléphone on peut avoir de plus amples informations. Ben, c'est toujours le même, hein, le 90 77 44 70. Oui. Il commence à être plein. Donc je vais effectivement à partir de l'année prochaine avoir un deuxième numéro parce que c'est vrai que il faut pouvoir dissocier un peu qu'il y a toutes beaucoup les d'activités, voilà. ouais. Mais c'est toujours le 90 77 44 70 par WhatsApp. Évitez de m'appeler, envoyez-moi un message WhatsApp, dites-moi exactement ce que vous attendez de moi et je vous répondrai. Je réponds quasiment à tous les messages, même si c'est pas instantané, mais je réponds. Voilà. Et là, alors, la marche, c'est le samedi 9. c'est le samedi 9. Ben, on a dit, ben, à partir, on va marcher tôt, mais les dames n'arrivent pas au marché tôt. Donc, 8 heures on va dire 8 heures. On avait mis 6h30, mais elles peuvent arriver chez les gens, arriveront chez moi. On peut s'installer, boire un café, Avant prendre un de prendre thé, la route. discuter un peu avant de prendre la route. Donc, moi, je serai disponible dès 7h du matin parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir pour pas rencontrer d'autres. C'est clair. Et donc, ma porte est ouverte samedi à partir de 7h. Voilà. Et toutes celles qui veulent venir, tous ceux qui veulent venir, des hommes comme femmes, venez et on va en parler. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Alors, on rappelle atelier de cuisine et d'aromathérapie. Vous avez également la marche et puis vous avez une soirée dînatoire. Je vais le dire simplement comme ça, un apéro dînatoire, toujours dans la lutte contre le cancer des seins. Et ça va être une grande sensibilisation. Beaucoup de courage surtout. Merci beaucoup, Olivia. Merci, au revoir. Voilà, numéro de téléphone pour avoir des informations, le 90 77 44 70. Olivier, est-ce que vous aimez la littérature et le slam? Ah ben oui, j'adore la littérature. D'ailleurs, j'ai depuis quelques mois une petite librairie dans mon espace d'auteurs afro, créoles et américains. Parce que pour moi, c'est une priorité vraiment que les Africains commencent à lire les Africains. Oui. Et Joël, bon, ben, tu entendras un peu parler de moi bientôt, parce que je me suis décidée à mettre mes... Les recettes? Voilà, je veux mettre mes écrits et mon image sur l'écran. Donc, voilà. on parlera de cinéma. Et encore un autre projet. On n'avait même pas fini de débriefer les anciens projets qu'elle en rajoute un nouveau aujourd'hui. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Hein? Et je vous invite surtout à copier le dynamisme de cette dame parce qu'elle ne se repose jamais. Bien, alors Olivier, on va vous servir quelque chose d'extraordinaire. On reste maintenant en plateau slam avec Menteur Ambulant. Ben, Olivia, vous m'avez inspiré ce matin. Je suis avec la muse actuellement pour te dire, avec mon arrosoir rose, j'arroserai tous les matins la petite rose que vous venez de nous offrir en toute rose. La rose, c'est ce message que vous venez de passer en toute quiétude mentale pour l'avenir de notre cher continent, surtout celle de nos sœurs. C'était un peu d'islam pour toi. Je te dis merci en fait. Merci. Je te dis merci pour tout le combat. D'habitude, le lundi, il ne démarre pas aussi facilement. La présence d'Olivia a changé quelque chose. Merci Olivia. Alors. Et le week-end passé, on était à Thiéviers pour la sélection régionale de la Coupe nationale de slam. Vous savez, on est déjà passé dans la région des Plateaux, la région de la Cara. Cette fois-ci, on est dans la région maritime. Et les slameurs du Grand Lemeu se sont retrouvés là-bas pour choisir en fait les meilleurs qui doivent représenter cette région-là à la grande finale qui va se passer le 13 novembre à l'Institut français du Togo. Mais on va partager ensemble ce qu'on a vécu là-bas. Olivia, si vous permettez. On y va. En image. Quand on n'a rien à dire, on ne se tait pas continuellement. Les vrais hommes ne parlent pas trop, ils écoutent simplement.
J'ai connu une entité céleste, une créature inanimée sans précédent, une chose ordinairement célèbre dont on ne parle pas forcément. Une réalité illusionnaire, un jeu plaisant visionnaire. Entre amis d'enfance, les cartes s'animent en face. Avec une vessie pleine, c'est une course d'urine de peine. Ah, je l'ai mouillé. Quoi? Mon lit. Sans plus tarder, je déclare ouverte la compétition pour la sélection régionale de la région maritime. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Et ce monde présent. Il y avait même des réactions comportementales étranges. Responsable Isor et Justine, ma chérie, m'a chassé dans sa justice. Ce monde où l'individualisme fait place sans l'intérêt commun, ce monde où on est tous conscients que peu importe notre religion, notre ethnie ou notre couleur de peau, nous ne formons qu'un seul et unique peuple. Que tu chantes la Marseillaise et moi l'hymne de la terre de nos aïeux. Que tu danses dans le feu et moi sous le chaud soleil envieux. Que tu sois Baoulé ou Yakuza et moi fils descendant d'un kémite. Allez approche, plus rien ne nous limite. Spectateur vivant de matricide, vois-tu sans agir périr ta patrie? Mais dites-moi jusqu'à quand va finir cet épisode? Ce plus d'humanisme, l'individualisme se perpètre sous le règne de la xénophobie. Et tout ce qui compte, c'est l'intérêt des hommes-dieux. En guise d'illumination, laisse-moi offrir du fond du cœur un joli bouquet de fleurs. C'est comme la cueillette des petites palettes de roses. Ma génération, elle m'appartient. Elle est à gérer, non pas à gêner. Oh, toi, race noire, toujours victime de coups de grâce. Elles en ont marre, elles ne subissent que tout ceci à chaque fois. Fatigué de cultiver ces champs, je voulais voir d'autres horizons. Pas d'amis, d'où me viendra le salut. Sans aucune difficulté, nous allons construire l'unité et accroître la prospérité à ce berceau de l'humanité. Pour réaliser ce monde idéal, il faut reconnaître, valoriser les différences sociales et s'assurer d'un traitement juste et équitable. 4 voyelles, I, U, O. Intégration, insertion, union, opportunité. 4 voyelles. La voix qui réveille, qui veille, qui veut bien mettre en veille l'incompréhension, la discrimination, l'extermination. On va ovationner les membres de jury. Jeff Ezebio, El Béchir, Cynthia, l'appel aux esprits de nos aïeux pour visiter la terre et y mettre leur bénédiction. Je vis la danse des vierges, des jeunes filles torse nues dansant pour une fierté se regarder. Deuxième ex-aequo, nous avons Albéric. Deuxième ex-aequo encore, nous avons Abraham. Donc il ne reste qu'une place. Naturellement, c'est mon temps. On m'a fait l'insigne honneur de dire le nom du gagnant ou bien du premier de l'étape de la région maritime. Et je vais vous prier d'acclamer le compétiteur Maou Lolo. Allez, bonne chance à vous. J'ai adoré tout ce que vous avez fait. En France, on ne voit pas ça. On ne voit pas ces choses-là en public comme ça. On ovationne Marguerite. C'est rare. Et tout a un sens. Je reviens là-dessus. Tout a un sens. Et les situations sont difficiles. Mais on peut toujours y arriver. Si personnellement ou individuellement ça ne va pas, on peut se mettre en groupe. On peut faire des coopératives, on peut faire des groupements et puis on peut travailler ensemble pour atteindre un objectif. La voix danse.
train de débriefer les pantalons dans cette émission. Et je pense que pour ce mois, ça ne va pas finir. Mais je préfère encore citer l'honorable Atou Fiat, justement, qui disait tout à l'heure que les situations sont difficiles, mais on peut toujours y arriver. Hein. On était parti en image sur la sélection de la région maritime pour le grand show Calebasse Challenge. Voilà, tout a un sens. Merci beaucoup à Jeff Zebio. Allez, maintenant on va continuer cette émission, on l'a annoncé. Nous avons des danseurs dans le studio et nous avons également des informations sportives avec monsieur John Guadayi. On part pour Info Sport et juste après, on enchaîne avec la danse pour finir comme cela. Aujourd'hui, c'est lundi. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, vous êtes toujours dans la pause sur la télévision nationale togolaise et j'envoie un gros coucou à monsieur Pacha Noumon depuis l'Allemagne qui nous suit. Voilà. Et maintenant, on passe aux informations sportives. Hein. J'espère que c'est pas aussi zigditique que ce que là, tu as fait comme danse. Non, ce sera trop posé. On peut revoir au fond de la classe. Vous Bonjour, connaissez. ambassadeur de la guitare. Bonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce lundi matin. Je d'ici beaucoup d'énergie, donc je vous en envoie. Merci, John. On en a besoin, sérieusement, on en a besoin. J'en ai besoin aussi. On démarre mal le lundi, hein, on ne carbure pas trop au travail. Alors, un message pour vous quand même, chers téléspectateurs. Lorsque vous êtes en tort, hein, demandez pardon. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le dire. Ah, John, je veux t'embrasser. Je ne sais pas d'où tu sors ça, mais franchement, tu viens toucher. Quitte là-bas, on est en Covid. Mais c'est touché. Oui, exactement. Donc, comme je disais, c'est vrai. Ton message, il est tombé à pic parce que je le dis, beaucoup de gens n'arrivent pas justement à s'excuser ou à demander pardon, même quand ils sont en tort, alors que c'est quelque chose de normal. Exactement. Et en plus, vous-même, quand vous le faites, vous finissez par être soulagé. Donc, il faut peut-être l'adopter. Hein. Il faut que... Ça fait du bien, ça. Il faut qu'on apprenne également aux gens à aller présenter des excuses et demander de pardon. C'est vrai que c'est pas évident. Facile. Oui, c'est pas évident. Bon, après, pourquoi est-ce que c'est pas évident? Parce qu'on a de l'orgueil, parce qu'on ne veut pas reconnaître. Mais ça fera objet d'un autre débat et pourquoi pas en présence du professeur Camille Aguati. Maintenant, information sportive. Alors, je vais y aller très rapidement. Quels sont les clubs de tennis qu'on a à Lomé ici? Club de tennis? Oui, les clubs de tennis. Oui, Lomé Report. Canavelli? Canavelli aussi. Il y a un club ici, là. Le stade? Attends. Il y a un club pour le stade municipal, là. Aussi. Donc, ça fait déjà 3 clubs. Hein. Quoi, tu veux faire du tennis? Oui, je veux me remettre au tennis. Ah, d'accord. Donc, je vais prendre des informations pour toi seul. Merci, mon amour. Ce sera avec plaisir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais passer très rapidement aux informations, mais je vais donner les classements, pas les matchs, d'accord? Alors, on va passer en Liga. Pour commencer, le Real est en première position avec 17 points. L'Atlético de Madrid qui vient en seconde position avec 17 points aussi. Le Real Sociedad, 17 points, oui, bien sûr. Troisième position. Séville qui vient en quatrième position avec 14 points. Osasuna qui vient en cinquième position avec 14 points aussi. Et on a le Barcelone qui vient en neuvième position, pardon, avec combien de points? 13 points. Voilà. Alors,
je vais y aller comme ça. La Ligue 1 aussi. Alors, Paris Saint-Germain, tu viens de parler de Paris. Bien sûr, on a perdu la fois dernière, mais on est toujours à la tête avec 24 points. Lens qui est Lens, je continue. Lens. En seconde position, ils sont toujours en tête. Voilà. Donc, en seconde position, nous avons Lens. On va y aller très rapidement. Nice en troisième position. Angers en quatrième position. Marseille en cinquième position. Monaco en sixième position. Et donc, voilà. John, il y a une question. C'est à Paris qu'il y a Neymar. Bien sûr, il y a Neymar, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a tout ce globe-là. Voilà. Donc c'est à Paris qu'il y a malgré Neymar, Mbappé, les gens vont me laisser parler. Ils ont pris 2-0. Ça veut rien dire. Alors, on y va. Alors je parlais de Première Ligue. En première position, nous avons Chelsea. Quand c'est Paris qui prend 2 buts, tu pars rapidement. On nous a dit de laisser John tranquille quand il fait sa rubrique. Hein. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu de silence. John, follow. Merci beaucoup. Follow. Respect. Tu es dans mon cœur. Alors, Chelsea en première position en Première Ligue. En seconde position, il y a Liverpool, avec 15 points. Manchester City avec 14 points en troisième position. Manchester United en quatrième position avec 14 points. Et Everton en cinquième position avec 14 points aussi. Voilà pour les Everton. Alors, pour le classement de la pause, en première position, nous avons Amé Océane Kodia. Applaudissez. En seconde position, nous avons... Pas de but encaissé, 10 buts donnés. Voilà. En seconde position, nous avons Lady Charms. Oui, je suis d'accord. Et les autres ont échoué. Ah non, par contre, ça, je suis pas très d'accord. Mon mari a été repêché de juste ça. Voilà. Alors, ce n'était que du jeu. Maintenant, on va y aller. J'ai parlé de cette reine, cette reine de beauté, Sandra Adla. Elle nous a envoyé des vidéos, d'accord, 5 vidéos en 5 séquences. Donc, nous allons les regarder tout à l'heure et puis on va... Toutes les 5 vidéos en 5 Oui, c'est juste en quelques minutes. Bon, si vous voulez... Bon, on va commencer déjà avec on peut en avoir 2 ou 3. Parce que Lady Shams nous a préparé une surprise pour la fin de cette... Il n'y a pas de souci. Même si c'est une vidéo, on y va avec. On vous invite à regarder. Si vous êtes à la maison, mettez-vous sur pied. Si vous n'êtes pas en tenue de sport, c'est le moment de le faire. Tout le monde ici sur pied. On peut se mettre sur la tête. Si vous êtes à la maison. Si vous êtes au plateau, tout le monde se met sur pied. On se met debout, s'il vous plaît, parce qu'on va accueillir une reine. Et on va suivre également ce que cette magnifique reine nous offre en termes de sport. On retrouve Miss Sandra dans cette capsule. 1, 2, 3, go! C'est parti. Et...
petits exercices pour se réveiller. Je Voilà. vais dire ça simplement comme ça. Oui, mais ça vous permet quand même de faire des abdos, de renforcer les fessiers, Exactement. donc le squat, les abdos, perdre de la graisse. Et puis se requinquer. On va dire ça comme ça. Exactement. Je suis fatiguée. C'est ça, oui. Ça m'a Un grand fatigué. merci à Sandra, justement, Bravo. pour cette capsule. Ouais. Et des capsules comme ça, vous allez en retrouver dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à copier, à garder dans votre téléphone. De temps en temps, quand vous avez un bout de temps, ben, écoutez, faites du sport, ça fait du bien. Ça vous permet d'être Et en surtout- santé. et surtout- Oui. Pour tout le peuple et à l'assistance. Hein. Voilà. Et quel est le nom du sport qui fait travailler les mâchoires au mieux? C'est ce que tu viens de faire, tu parles. Non. Comme sport qui fait marcher du quoi? chewing-gum. Non. Manger. Non. Bon, Chanter. trouvez-moi la réponse, on se voit demain. On a Est-ce qu'il- fait- est-ce qu'il- Arrête ça, Non, non, chanter. non, je suis pas d'accord Je suis avec même pas toi. d'accord. C'est parler. Et qui de mieux pour en parler que celui qui parle le plus dans cette émission? Le représentant de tous les sages, souvent, des entités. Merci, John. Je t'en prie aussi, On Madame. envoie un gros coucou à Sandra également qui nous suit. Merci, Sandra, pour ces capsules. Si vous en avez besoin, vous pouvez toujours envoyer des messages sur le numéro pour qu'on puisse vous les envoyer. Et puis, on Et remercie puis, également Tonton pour... qui a fait un semblant ouais, de sa choses participation. ici. Voilà, un C'était semblant vraiment de chaud. choses. Voilà. Alors, maintenant, on a mis le jingle, mais c'était avec nous, hein, en image, c'est pas grave. Mais on voulait juste vous annoncer qu'on va danser. Hein. C'est pour ça qu'on nous a fait danser ici. Nous avons deux jeunes hommes qui sont dans le studio avec nous. Ils sont comédiens, ils sont danseurs. Je sais même plus quoi leur dire. Voilà. Parce que même leur look, même, je veux rentrer chez moi. Je suis déçue, je suis déboussolée. Lady Shams, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le groupe R2B. 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 Voilà. Voilà. Danseur comique. Très comique. Vous verrez ça tout à l'heure. Bon, on a besoin de ça pour commencer le lundi. Hein. Un peu de rire, sincèrement. ça ne fait pas de mal. Bien. Alors, si vous êtes avec nous, si la régie est également avec nous, on va balancer le son. Et puis, on retrouve les garçons qui vont vous donner une belle chorégraphie. Apprêtez-vous à rigoler. Si vous avez du mouchoir, ça va vous servir aussi. Hein. Yeah, la vie est beau. Yeah, tout est beau. Que j'aime beau. Aïe, 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 aïe. On va pas encore lancer la musique. Attendez, d'abord, j'ai couche mi bla parce qu'il y a un truc qui est bizarre derrière. Voilà. C'est les... On n'a qu'à faire quoi? Attention, Et regardez seulement. Ok, d'accord. Bon, allez, les gars. Super. Musique, s'il vous plaît. On y va.
la poga. La poga. La poga quoi? On dit la poga. Nyabu to, oslam tekuno. Odagi. La poga quoi? Et ma tekuno. Mawano, sotago nyodo mula tini mawano la poga. Nyao, do la poga. Oui, mano son la bonzon. Non. Ebodem. OK, nyo. Do la poga. Non. Oui, c'est parfait. Allez, attendez. Les garçons, vous pouvez vous habiller juste à côté. Pardon. Non, mais vous avez oublié. Ok. John, c'est toi qui veux. Et nous, Kémissa, on a gratifié ça. C'est toi qui veux devenir riche. Il faut que tu viennes pour qu'on te fasse le rituel. Ah, ils sont venus chercher le rituel. Non. Ah là là. Allez, ils reviennent dans quelques instants. Mais on va profiter. On espère que vous avez juste apprécié le spectacle. On vous l'a promis. Il faut du sourire pour un lundi matin. Surtout quand on a des difficultés à démarrer comme cela se doit. Alors, Lady Shams, avant de te passer la parole, mon unique idéal, on rappelle l'invité qu'on a le mercredi. Exactement, l'invité qu'on a le mercredi, il s'appelle Loïc Akpo. Donc, il viendra vous raconter son histoire marquante qu'il a eue depuis l'âge de 2 ans. Donc, voilà, il s'est fait qu'il a eu un petit accident et c'est dans la faille d'Alédio qu'il s'est retrouvé quand il avait 2 ans. Et donc, il a été retrouvé par les gardes dans cette faille-là. Voilà. Comment est-ce qu'il est arrivé à s'assumer, à vivre aujourd'hui pleinement? Et bien sûr, c'est ce mercredi. Soyez scotchés. Allez, vous aurez un bon plat à savourer ce mercredi. Voilà, un bon plat à savourer. Les mercredis, c'est émission spéciale témoignage avec nos témoins. Et on les remercie déjà. On a parlé de violence conjugale, on a parlé de chirurgie esthétique. Et cette fois-ci, on va parler de reconstitution de soi, comment s'assumer, comment s'aimer surtout, comment arriver à se sortir de tout ce qui est stigmatisation, brimade, humiliation et tout ce qui va avec pour devenir un grand homme. On va remercier le coach John qu'on raccompagne dans le studio et on va installer nos invités à sa place. Et maintenant, nous allons comprendre mieux ce qui s'est passé comme chorégraphie tout à l'heure. Bonjour les gars. Bonjour Tata Eddy, Tata Océane, Tonton. Oui, bonjour. Tonton. Bonjour. Lui, c'est un menteur. Alors, comment ça va? Oh, super bien. Dis donc, c'est de beaux garçons comme ça qu'on a vu tout à l'heure en train de faire des... Ben dis donc. J'aime les chemises là. C'est très joli ce que vous avez porté, ça vous va bien. Alors, Lady Shams. Quand ils ont débuté en 2016, ils étaient au nombre de 7. Okay. Après, ils ont fini à 2. Que s'est-il passé? Où sont passés les autres? On a commencé, nous étions au nombre de 7. Et malheureusement, il y avait eu un accident.
une personne n'est plus parmi nous. Il est décédé. Vraiment désolé. Paix à son âme. Et il y a un aussi qui il est amputé. Un accident de circulation. Du coup, c'est ce qui a fait que les autres sont découragés. Et nous, on a dit, on va relayer le coup. Il faut des encouragements. Félicitations. Oui, vraiment. Mais pour cet accident, vous étiez ensemble ou ils étaient... Non, ils étaient à deux. À deux seulement, sur moto. Ils ont pris la moto. Donc, et pourquoi vous avez décidé, vous, de continuer alors que les autres ont préféré laisser tomber? Et chacun a son chemin. Oui, c'est ça. Et si tu as l'amour en ce que tu fais, la foi et la passion, donc pas de découragement. Surtout pas de découragement pour les Togolais. Donc félicitations. Le découragement n'est pas togolais. Voilà. De leur vrai nom, Amoussouva Boris, qui est, voilà, et Arouan Djogbe, Gaston. C'est moi. Gaston. Ils sont un duo de jeunes danseurs spécialisés dans la danse comique. Pourquoi avoir choisi la danse comique? Bon, tout d'abord, au commencement, on faisait, on faisait la danse normale. La danse comme tous les danseurs font. Et on s'est dit, mais pourquoi pas modifier un peu notre truc? Et un peu de créativité pour... Se rendre original. Merci. Donc, on a associé un peu la comédie à la danse, puisque au Togo, il y a... Je ne vois pas un groupe qui fait En la tout cas, danse vous n'êtes comique. pas beaucoup. Franchement, Oui. vous n'êtes pas beaucoup. Oui. Donc, on s'est dit que on va associer un peu la comédie à la danse, voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Et ça a donné ça. Oui, Félicitations. Donc ainsi, le duo s'est lancé en 2019. Ils ont à leur actif plusieurs vidéos et des créations de danse telles que Bang Bang. C'est quoi Bang Bang? Bang Bang, c'est une danse. On vient de danser. On a dansé ça, ça se danse comme ça. C'est quelle danse? C'est une danse. Bang Bang. Ok. Ça se fait voir dans plusieurs clips, si vous vous remarquez, même dans le dernier clip de Tchoufan Bokirigbo. Oui. Ah oui. Ouais, ouais. Mais c'est vous qui avez inventé ce pas de danse Oui, ou des comment? amis, c'est ça. Et vous étiez dans le clip de Tchoufan aussi? Si, bien Mais sûr. on a des stars Wow. avec nous. Maintenant, c'est pas fini. Don Chine aussi. Don Chine, c'est Don comment? Chine. C'est la nouvelle danse qui arrive. C'est ça, quand ça se danse comme ça. C'est ça. Ah, la façon. Oui. Tu C'est la nouvelle danse qui arrive tout à l'heure. Pour le danser, pour l'autre, en tout cas, ça va. Pour l'autre, je trouve que ça va. Mais pour le danser, à l'ouverture des boîtes de nuit, vous n'aurez pas d'espace. Hein? C'est parce que, dans ça, tu peux danser. Tout le monde va se mettre à Tu rang. peux danser. Tu peux faire deux rangs comme ça. Ça fait danser. Ça va être Danchi. 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 Mais avant de danser, il va falloir que tu regardes bien derrière si il n'y a pas d'embouteillage. Tu vois Tu viens de cogner quelqu'un derrière. Ok. Voilà, allez. Donc Il c'est faut un de peu ça. l'espace. Hein? Merci là-bas. Vas-y, Et à part la danse, que faites-vous? À part la danse, moi je suis businessman. Moi je vends, je fais. Je faut vends dire les tout. habits. Faut dire tout, hein. Bon, Sinon, excusez-moi. il est vendeur de cercueil aussi, moi je vais dire. Ah! C'est quoi? Oh. Désolé, oui. Regarde, on a mis mais si, ça tu n'as pas menti. Donc je vends, je fais les business du coup. Un peu de tout. Hein? Un peu de tout, oui. Tant qu'il y a de l'argent à gagner, que c'est légal. C'est fini. Absolument. Donc, je peux te dire bonne chance dans ton business, c'est ça? Oui. Non, c'est pas normal. Hein. Mais oui, moi je veux parler de la couche. Non, mais attends, la coach, est-ce qu'il vous arrive de faire des promotions d'eux au prix de cercueil? Bon, c'est que il faut faire des promotions. Bien, si après on va se voir derrière, si quelqu'un est plus... on va gérer ça en douce, bien. Merci. Maintenant, Monique Idéal parle de votre accoutrement. La couche, c'est quoi la particularité? Je vais dire. Oui. Je vais dire. Oui, il faut dire. Je vais dire. Parce que français, c'est pas malade. Français, on est dit, je vais avoir TikTok. Non, mais en voulant Vous voyez, disant format, il dit format. En même temps. Dis-nous. C'est ça. Couche, c'est parce que, comme il y a dans la poque, bon, moi, féticheur, je vais. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a la poque, on a une couche, on a un qui m'a dos sauveur. Donc, c'est pour ça. Donc, dans ce point, il peut avoir l'argent tout facilement.
Mais ça fait un moment. Oui, mais le petit chat se met en couche lui aussi. Oui, c'est mon boulot. Moi aussi, je dois rester dans la couche, non? Ah, ok, d'accord. La charité bien ordonnée, comment ça se passe? Ok, d'accord, c'est bien. Magnifique. Bravo les gars. Est-ce que vous vous êtes déjà performé sur des scènes avant Covid, je veux dire? Oui. Presque toutes les scènes qu'on a dit la fait en vérité. 2019, 2000, oui. te dit Puisque de dire la 2020, il n'y a pas eu de scène. C'est seulement les anniversaires, vous pouvez mariage, aller tout, sinon, sur notre page YouTube. Attention, hein, parce qu'il y a deux informations ici. Il y a quelqu'un, il y a votre second qui dit que c'est les anniversaires et les mariages, mais les grandes scènes, il n'y a pas. Non, en 2020, il veut parler en 2020. Moi, je parle de tout de suite, actuellement, à ce moment de Covid. En 2019, presque, on a fait toutes les scènes à Lomé. Ok, c'est cool. Genre, Ça. on a fait le concert de Music Award, All Music Award, des Heroes, même les 15 ans de carrière de Toufan. Presque tout. Toutes les scènes. Oui. Non, c'est magnifique, c'est bien. Félicitations, parce que moi, j'ai trouvé une qualité, une originalité, aussi l'accoutrement. Ça renvoie un peu aux étapes de Togan Fousseni. On retrouve un peu les Mantolato également. Mais félicitations quand même, parce qu'il y a une qualité. Est-ce que vous avez des mentors ou vous avez, je ne sais pas, des chargés de communication, un manager? Parce que j'ai vu que vous n'êtes pas arrivé seul dans le studio. On est seul Dieu qui nous guide dans tout. Ah, donc ceux qui vous ont accompagné, c'est juste pour vous voir. Oui. Mais quand il s'agit... Eux aussi, ce sont des artistes. Les artistes. Oh, mais je... Il va falloir que tu regardes n'importe quoi. Je voulais faire le test, mais il y avait un embouteillage. On a 1 minute pour rendre l'antenne, mais il y a une surprise pour les téléspectateurs. Je ne sais pas s'il y a un tonton dans le studio que je vais inviter ici. Il n'ira nulle part s'il va venir ici. Il s'appelle Jimmy. Attends, je peux. Tu peux l'emmener. Sur TikTok, il fait des vidéos et il mange dans ce qu'on appelle Jimmy. Ok, d'accord. On va passer au micro. Bonjour. Good morning, everybody. Yes. I'm the So classic man. is this the same person that we used to see walking or eating in Alidoze? Non, mais hey, tu vas descendre. Travail, liberté, patrie. Non, mais ça, c'est juste pour vous dire qu'il nous a visité dans le studio aujourd'hui. On va faire une émission spéciale avec lui. Voilà. Ce sera un grand bonheur. Mais pourquoi l'idée d'Alidoze d'abord? Au moins, ça, on va finir dessus. Ah, l'idée d'Alidoze, c'est venu quand il y a eu un manque de plats dans la maison. C'est une histoire à raconter, tome 1, tome 2, tome 3, donc vous comprenez que c'est une longue histoire. En tout cas, merci à tous ceux qui... Oui, donc... Ils n'ont qu'à rester branchés parce que lundi prochain, ça va être du buzz. C'est une promesse, merci beaucoup. Le numéro du TikTok pour la page? Ouais, Jimmy Hart. Et le numéro, c'est le... Si j'appelle mon numéro maintenant... Par contre, je veux bien le numéro des garçons parce que s'il y a des gens qui veulent vous avoir à leur événement, dites-nous. Et vous pouvez nous rejoindre sur le 97 17 72 70 ou le 97 17 72 70 ou le 96 oui 74 oui 70 43. Et sur les réseaux? Et sur les réseaux, vous pouvez visiter notre page officielle Art2B Togo officiel. Art2B Togo. Instagram, YouTube, Facebook et sur le TikTok, pas encore. Ça vient sur le TikTok. TikTok, on est solo sur TikTok. Non, YouTube. Alors, on a quelqu'un qui fait son émission à lui seul. Merci à la réalisation pour cette émission. Merci à tout le monde. Lady Shams, Joël, monteur ambulant, mon unique et idéal. John Badaïs et également Madame Olivia. Pour avoir des informations sur les activités du samedi prochain, vous savez, la grande marche de lutte ou de sensibilisation contre le cancer des seins, vous appelez le 90 77 44 70. Et nous, on se retrouve demain avec les filles et maman Suzanne, Inch'Allah. Merci beaucoup, Melka. Gros bisous à la réalisation. À demain. Ah oui.